Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer par la nouvelle que j'ai trouvée pour vous, comme à mon habitude. Alors il ne s'agit pas forcément de la plus importante des nouvelles, mais elle m'a donné l'idée de ce dont je vais parler aujourd'hui. C'est une interview qui a été donnée par Ray Dalio à un journal économique indien. Vous savez que les Indiens sont très fans d'or culturellement, et comme les Chinois, hein, ils aiment bien investir en or. Et Ray Dalio, si vous ne le connaissez pas, eh bien, il s'agit d'un investisseur, un gourou des marchés, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Peut-être un des plus connus multimilliardaires naturellement, mais surtout, il a été gérant, il est encore gérant du fonds hein, Bridgewater, qui est un des plus grands fonds. En 2005, c'était même le fonds numéro 1 dans le monde, hein, avec enfin je sais plus combien, mais plus de 150 milliards de dollars sous gestion. Et quand Ray Dalio dit quelque chose, généralement, il faut écouter. Il faut savoir que Ray Dalio a été notamment rendu célèbre non seulement à cause de ses investissements en actions, mais aussi à cause de son allocation de portefeuille. Et une de ses allocations de portefeuille fétiche, et en tout cas celle qui l'a rendu célèbre, c'est le All Weather Portfolio. Comprenez le portefeuille toute saison, qui a pour vocation à garantir une progression, une protection du capital, quel que soit le contexte. Et naturellement, dans cette allocation, les métaux précieux ont une part particulière hein, de mémoire. Quand même, on parle de 25%, 20-25%, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà, ce n'est pas simplement un fan de l'or, loin s'en faut, c'est surtout un fan d'action. Mais dans le contexte actuel, eh bien, Ray Dalio répond à des questions et explique que investir massivement en or peut avoir son intérêt. Alors massivement, pourquoi? Parce qu'il considère que toutes les monnaies fiat, comme on dit, hein, le dollar, l'euro, n'ont aucune assise particulière et peuvent facilement eh bien, être créées. Et l'investissement en Bitcoin, enfin en crypto, en monnaie digitale, comme en or, peut être quelque chose de privilégié en ce moment. Alors il va jusqu'à lâcher un chiffre sans le lâcher. Il dit 15% ce serait trop. Donc on imagine qu'il pense que un peu moins de 15%, c'est pas trop. Et bon, je vous invite à regarder l'article parce qu'il y a plein de choses très intéressantes pour les investisseurs comme pour les amoureux de l'or. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour aller sur mon site et là vous allez être redirigé vers cet article qui est très intéressant. Mais du coup, alors même alors c'est pas une déclaration d'amour à l'or récente, hein, j'ai expliqué que ça fait partie des fondamentaux hein, du portefeuille toute saison de Ray Dalio. Mais j'essaie de connecter ça avec les doutes, le doute qui habite beaucoup d'investisseurs actuellement. C'est une question qu'on a déjà mise sur la table depuis plusieurs semaines. Pourquoi l'or ne fait-il pas mieux alors que toutes les boîtes sont cochées pour entraîner une explosion de l'or? L'inflation, l'incertitude, voire la stagflation. Il faut savoir que la stagflation, c'est un mélange d'inflation et de récession économique. C'est mauvais pour tout le monde, entre guillemets, mais c'est dans ces périodes-là que l'or a tendance à le plus superformer les actions. Donc pourquoi l'or est-il aussi endormi hein? Regardez la belle endormie depuis le bel endormi en tout cas en euros depuis les plus hauts, on se négocie à 6%. Alors encore une fois, alors que bon, les marchés décrochent très violemment, le Bitcoin n'en parlons même pas, mais certains s'attendaient à voir finalement l'or exploser et ce n'est pas le cas. Alors je vais vous montrer des graphes en remontant les unités de temps parce que il ne faut pas confondre le clapot, les vagues et la marée. Il ne faut pas confondre le court terme, le long terme. Et puis surtout, c'est pas la queue qui remue le chien. Donc il faut remettre l'église au milieu du village, ou ce que vous voulez, hein, la synagogue, la mosquée. Et l'idée, c'est qu'on va remonter une à une les unités de temps pour voir où on est vraiment là. Alors j'ai pris l'or en euros. Pourquoi? Complètement arbitraire, parce que vous êtes essentiellement européen. Ceux qui me suivez, vous êtes essentiellement investisseurs. Donc je trouve que c'est plus légitime de voir ce que fait l'or en euros que l'or en dollars, qui est surtout pour les spéculateurs et pour les investisseurs qui investissent en dollars. Donc voici donc les données journalières. Ok? On le voit,
ça végète entre un support et une résistance oblique et on se demande quand ça prendra fin. Je remonte maintenant d'une unité de temps, je vous montre les données hebdomadaires. Une bougie égale une semaine. Et là, vous voyez plusieurs choses. C'est que on est revenu tester un support majeur. Qu'est-ce que c'est que ce support majeur? On comprendra un petit peu plus tard avec les unités encore plus longues, mais vous avez une résistance ici qui a entraîné une baisse très substantielle de 20% de l'or. Et cette résistance, on sait que quand les résistances sont cassées, généralement, ça fait sauter un bouchon de champagne, en l'occurrence ici, et ça a été cassé. Et généralement, après une cassure de résistance, on revient tester la solidité de ce changement de polarité, la résistance qui devient support. Et on vient de vivre ça. Et on est toujours à l'intérieur. Et bon, ça se passe pas toujours comme ça, hein, mais ça se passe souvent comme ça. Donc là, pour l'instant, vous voyez qu'en données hebdomadaires, tout se passe de la manière la plus classique qui soit. Moi, je remonte encore d'une unité de temps, je montre les données mensuelles. Une bougie égale un mois. Et là, c'est encore plus beau, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans ce schéma de cassure de résistance, retour sur support avant inscription de nouveaux plus. Regardez ici. Ok, on avait une résistance, on l'a cassée, on est revenu tester l'ancien niveau de résistance devenu support, on a inscrit un plus haut, on a consolidé, on a cassé, on est revenu tester un petit peu, on a explosé, etc. Même là, c'est cette espèce de résistance qui est pluriannuelle, hein, a été très difficile à passer. Il y a eu de nombreux échecs. En fait, la naissance, elle est ici. Vous voyez les nombreux échecs. Bon, il faudrait que je fasse ça plus proprement, mais c'est juste l'idée qui compte. Donc, il y a eu une résistance, un échec à passer, un effondrement, encore un échec. Et là, on est passé à ce niveau. C'était en 2019 avec l'impulsion haussière qui a fait rêver en fait tous les détenteurs d'or et qui les a fait désespérer après que l'or a abandonné 20%. Et là, regardez ce qui s'est passé donc il y a quelques semaines. On a cassé ce niveau. Et ce à quoi on assiste actuellement n'est que finalement un retest du niveau de résistance cassé qui normalement est devenu support. On est là, vous êtes ici avec une tendance générale qui est haussière car on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, une tendance de fond qui est haussière car on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. Donc ce qui se passe actuellement me semble être une tempête dans un verre d'eau. Et si on connecte tout ça à ce qui se passe avec le super cycle des matières premières, avec les risques inflationnistes, avec les risques de guerre auxquels personne ne veut croire, et moi en premier, mais enfin mondial évidemment. Mais voilà où on en est actuellement. Donc quand on revient sur les données journalières, et eh bien, on voit que c'est encore une fois une tempête dans un verre d'eau. On est simplement en train de retester le niveau de, je l'ai dit, hein, ce niveau de résistance ici qui a été cassé, qui est devenu support et qui, jusqu'à preuve du contraire, a parfaitement fonctionné. C'est pour ça que c'est un support majeur pour moi, 1727, 1748. Que va-t-il se passer actuellement? Je n'en sais rien. Encore une fois, je ne vous encourage pas à investir dans l'or. Je n'ai pas le droit de le faire et je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je peux simplement partager avec vous ce que je fais actuellement. Mais je ne vois rien qui actuellement remette en cause les beaux jours possibles, voire plausibles de l'or libellé en euros. Tous ces petits points que vous voyez, je le fais plus maintenant parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai fait ça simplement pour vous montrer l'esprit de ma méthode. C'est tous les points d'accumulation qu'il y a eu en 2021. Je me rappelle avoir lu semaine après semaine les investisseurs qui perdent des foi en se disant c'est terminé. Une fois qu'on avait investi à 1749, beaucoup d'investisseurs se sont jetés sur l'or, ont fait un all-in, passez-moi l'expression, sur ces niveaux et ont vu l'or baisser, encore baisser jusqu'à 20%. Mais ceux qui ont investi petit à petit, comme il faut le faire, que ce soit en bourse, sur l'or, en crypto, si vous êtes fan de ces actifs, eh bien, n'ont accumulé finalement qu'à bon compte sur des niveaux facilement identifiables. Ça, c'est les niveaux qui apparaissent dans mes vidéos. Donc, vous voyez, c'est complètement vérifiable ce que je dis. Hein. C'est pas de l'analyse a posteriori. Et on avait sur 2021 un niveau d'investissement moyen à 1526. 1526, ça veut dire que par rapport au niveau actuel, malgré la consolidation à laquelle on assiste depuis quelques mois, on en est actuellement sur un prix moyen de 2021 à plus 17%. Ça a été jusqu'à 25%. Ok, donc voilà, j'essaie pas de vous rassurer, j'essaie simplement de partager mon point de vue. J'espère qu'après 10 minutes, vous comprenez que pour moi, ce qui se passe actuellement est un non-événement. C'est simplement l'opportunité pour ceux qui veulent investir en or
d'acheter sur les zones d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle ici, elle a été testée plusieurs fois, 1727, 1748. Peut-être qu'on va aller chercher les 1636, 1654. Tant mieux pour ceux qui n'ont pas investi. La pire des choses que vous puissiez faire, c'est investir en une fois, parce qu'il faudra compter sur la chance pour que ce soit un plus bas relatif. La meilleure chose que vous puissiez faire si vous êtes un investisseur de long terme, à mon avis, et ce n'est que mon avis, c'est d'investir progressivement. Prenez avantage, si c'est le cas, de ces consolidations. Je termine puisque c'est mon sponsor et parce que je suis moi-même client. Je vous rappelle que si vous voulez investir en or, vous pouvez avoir une carte Veracash. Veracash, ça vous permet d'acheter de l'or et de l'argent, mais surtout d'y connecter une carte Mastercard qui fait que si l'or et l'argent montent, eh bien votre pouvoir d'achat augmente en même temps. En gros, ça vous permet d'investir en or et en argent sans bloquer votre pouvoir d'achat en mettant dans un coffre, etc. etc. Donc c'est un très beau produit. C'est un sponsor, mais c'est pas parce que c'est un sponsor que j'en fais l'éclairage. Je suis aussi client. Alors bref, voilà où on en est pour l'or libellé en euros. Alors, libellé en euros, mettez-moi en commentaire en dessous si vous voulez la même chose pour l'or libellé en dollars la semaine prochaine. Je ne pense pas que ça vous intéresse vraiment parce que vous êtes des investisseurs, mais si c'est le cas, en dessous de la vidéo, mettez un petit mot et s'il y a suffisamment de demandes, je ferai la même chose pour l'or en dollars. Pardon. Donc, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, ok? La zone d'accumulation rationnelle, je l'ai dit, c'est 1727, 1748. Alors, si vous n'avez rien investi en or et que vous voulez vous y mettre, évidemment, vous pouvez acheter un petit peu, pièce par pièce, gramme par gramme, lingot par lingot, si vous en avez les moyens, mais on n'est pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. Alors, attention, j'insiste, la tendance de fond, elle est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50, et la tendance de long terme est également haussière, parce qu'on est au-dessus de la M200. Je vais enlever ça parce que ça n'a pas tenu du coup. Voilà, paf. Et ce qui m'amène donc à l'or libellé en dollars. Et l'or libellé en dollars souffre puisque le dollar se porte bien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle et 1877-1862. L'or en dollars souffre davantage parce que le dollar souffre. Non, je raconte des bêtises en fait. L'or libellé en dollars souffre davantage en ce sens qu'il est déjà sur un support. Mais la tendance de long terme est haussière et la tendance de fond est baissière en dessous de la M50. Donc si vous êtes un investisseur en dollars, sachez que vous êtes sur zone d'accumulation rationnelle ici. Ok, on passe à l'argent. L'argent libellé en euros. Et là, non plus, c'est pas beau, il faut le voir, mais c'est autant d'opportunités si vous y croyez. Le support que j'avais mentionné à 21,6, 21,8 a sauté, on peut l'enlever. Par contre, on est arrivé sur un support intermédiaire, celui des 21,2, 23, qui semble défendu depuis 6 séances. C'est une zone d'accumulation rationnelle. On peut investir éventuellement. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des réflexions à voix haute. Un peu ici, un peu en bas. Alors, certains vont dire que c'est difficile d'investir en métaux précieux réels parce que ça n'a pas la flexibilité de leur papier, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est quand même mieux si vous voulez détenir du concret, de l'or réel que de l'or papier. Le prix à payer, c'est qu'on n'a pas effectivement la même réactivité, mais c'est normal parce que le prix de l'or est plus rigide que l'or papier. Bref, on a une zone d'accumulation rationnelle tout au long de 21 de 20,3 euros. On regarde pour l'argent libellé en dollars avec un constat assez similaire. L'argent ne se porte pas bien puisqu'on a perdu... je pourrais également faire la même chose que j'ai fait ce matin pour l'argent si ça vous intéresse. Mettez des commentaires. 20% de baisse. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour nos amis américains, on est sur une zone de support hebdomadaire ici, 22,9, 21,7. C'est une zone d'accumulation rationnelle pour nos amis américains, même si la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. On passe au platinoïde. Et on passe au palladium libellé en euros. La tendance de long terme est neutre. On est sur la M200 plate. Par contre, la tendance de fond commence à devenir baissière. On est en dessous de la M50 qui adopte une pente descendante. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une zone de support, la zone des 2004 910 euros, 19 euros. C'est la zone qui a prévenu la baisse depuis maintenant plusieurs mois. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est pas la peine, à mon avis, avant 1750, 1780 ici. Et pour le palladium libellé en dollars,
on a une situation comparable, hein, c'est pas bon. On est en train de traverser une zone de support orange. La prochaine a déjà été touchée, celle de 1990-2020 $. Je vais enlever celle-là, elle ne sert plus à grand chose. De toute manière, encore une fois, hein, là vous avez pas mal de zones de support qui se touchent. Donc ceux qui veulent accumuler progressivement ont vraiment matière à le faire. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 1818 si on casse celle de 1990-2020. Le platine maintenant se porte mieux. Il est vrai que le platine a beaucoup souffert récemment et on a regardé l'explosion à laquelle on a assisté depuis les 855. Hein, c'est pas neutre. Hein, depuis les 855, on a pris 10% avant maintenant de céder du terrain. J'avais pas prévu qu'on ait une zone d'accumulation rationnelle ici, mais de fait, il en a une. La précédente que j'avais était un petit peu plus haut, mais en tout cas, elle a fonctionné à retardement. Si on revient sur les 855, c'est zone d'accumulation rationnelle. Prochaine à 830, 823. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. On a un regain de forme qui est assez flagrant. Là par contre c'était une zone d'accumulation rationnelle qui était à 943, 908. Alors vous avez remarqué que très souvent en euros ça rebondit au milieu de nulle part, mais c'est parce que c'est par sympathie avec les matières premières libellées en dollars, et là on était clairement sur un magnifique support. C'est pour ça que c'est utile de suivre les deux, même si en tant qu'investisseur on est plus intéressé par la valeur en euros qu'en dollars. Mais voilà pourquoi depuis le 943, 908 la progression est belle. Un retour sur cette zone serait zone d'accumulation rationnelle. Voilà, j'espère que ça vous a servi. J'ai pas fait les analyses avec Kinashi cette fois-ci, mais vous savez comment ça fonctionne. Si vous savez pas, eh bien vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour voir comment faire une analyse plus complète. Hein. J'ai fait ça il y a quelques mois, une série pour apprendre l'analyse technique. Donc en dessous de la vidéo, vous aurez un lien pour aller consulter mon site et aller vers l'article que j'ai mentionné. Je vous rappelle que si vous voulez acheter non pas de l'or avec Veracash, mais avec au coffre, tout simplement, c'est la même boîte, hein. Enfin c'est pas la même boîte, ça appartient à Jean-François Faure, hein. Ce sont deux produits qui sont les siens. Si vous voulez acheter de l'or avec une prime réduite, vous pouvez passer par mon site, hein, vous paierez moins cher, et notamment la Vera Valor 1 quart d'once. Donc vous allez sur mon site, vous cliquez ici, et si vous voulez vous procurer une Veracash, parce qu'encore une fois c'est un très beau produit qui peut correspondre à vos besoins. Je sais pas, je suis pas conseiller en investissement, mais vous devriez au moins regarder à quoi ça correspond. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir ça. Excellente journée et à demain, non pas à demain, à mercredi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner au format si vous avez aimé et ne pas louper les mises à jour.